La Commission éthiopienne de réconciliation a été dissoute 3 ans après sa formation par le Parlement national. Selon les médias locaux, cette dissolution est intervenue le 1er mars 2022 alors que la Chambre des représentants a refusé de renouveler le mandat de cette commission. La Commission de réconciliation de l'Éthiopie avait pour mission de maintenir la paix, la justice, l'unité nationale et le consensus entre les peuples éthiopiens. Cette instance était également investie du pouvoir d'identifier les victimes et les responsables de crimes humains dans le but d'apporter justice. En prévision de la fin du mandat de la mission de l'Union africaine en Somalie fin mars 2022, l'organisation panafricaine envisage la mise en place d'une nouvelle mission de paix dans le pays. Le 1er mars 2022, la Somalie et l'Union africaine ont adopté une feuille de route pour remplacer la MISOM par la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, l'ATMIS. La mission de maintien de la paix se concentrera sur les processus de stabilisation et de construction de l'État. En 15 ans de présence, la MISOM a permis à la Somalie de se mettre sur le chemin de la stabilité, la bonne gouvernance et la réconciliation. Le Conseil des ministres de la Communauté de l'Afrique de l'Est a déposé devant le Parlement régional 3 projets de loi qui ouvriront la voie à la création de l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Est. L'institution monétaire en gestation est un mécanisme de transition vers la Banque centrale de l'Afrique de l'Est dont la mise en place est prévue d'ici 2024. Le projet de loi de 2022 sur la Commission des services financiers de la Communauté d'Afrique de l'Est vise à promouvoir l'intégration des systèmes financiers et à harmoniser les pratiques de surveillance dans le secteur financier non bancaire. Le risque de surendettement de la Tanzanie est passé de faible à modéré selon des indications de la Banque mondiale. Cette dégradation reflète principalement l'effondrement des recettes touristiques pendant la pandémie de Covid-19 dans un contexte d'augmentation des emprunts non concessionnels et d'augmentation du service de la dette. Dans le même temps, la croissance économique de la Tanzanie est prévue à près de 5% cette année. En 2021, la dette publique moyenne en Afrique de l'Est s'est établie à 72,5% du produit intérieur brut de la région contre 61% en 2020. Le Rwanda obtient 56 millions d'euros de la Banque de développement d'Allemagne pour lutter contre le changement climatique. 30 millions d'euros seront alloués au projet de développement urbain Green City Kigali et 26 millions d'euros à la mise en œuvre des contributions nationales déterminées du Rwanda. Le pays s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 38% d'ici 2030. Le Rwanda envisage une transition vers une économie verte tirée par le secteur privé et l'augmentation de la productivité en se concentrant sur la promotion de la gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles.